Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et chez moi le sport est une histoire de famille, c'est ancré dans mes gènes. Très tôt, je développe une passion pour l'Olympique Lyonnais et les sports d'hiver. Passion qui évolue et grandit toujours aujourd'hui à tel point que maintenant j'aime tous les sports. Et surtout ce que je préfère, c'est encourager les athlètes tricolores. Chaque semaine, et ce tout au long de l'année, je te propose de découvrir l'histoire d'athlètes de haut niveau. Avec ces sportifs et ces sportives, on parle du moment le plus marquant de leur carrière, des émotions qu'ils et elles vivent au fur et à mesure des échéances internationales. Mais pour cet été, je t'embarque dans une série de 8 épisodes. Je vais te raconter mon amour pour le sport. Tu vas sûrement trouver qu'on a quelques points en commun. Et je vais aussi faire le bilan de cette première saison de Tribune et Podium, te parler de la suite, avec des objectifs sportifs en ligne de mire. Alors, je t'embarque avec moi et je te souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, je te partageais l'histoire de mon premier plâtre et aujourd'hui, on parle blessure. Pendant 10 ans, j'avais rendez-vous 3 fois par semaine au gymnase pour m'entraîner sur le trampoline et réussir mes enchaînements. 10 ans de passion, 10 ans d'amour avec ce sport, 10 ans de stress à chaque compétition, mais aussi 10 ans de blessures, de plâtre, d'attelle et de rééducation. C'est le côté vraiment moins fun. Et pour parler blessures, je t'emmène avec moi en juillet 2011. La saison de sport se termine et cet été, je ne pars pas en stage pour faire du trampoline. C'est assez rare pour le souligner, par contre, comme chaque été depuis mes 8 ans, je vais en camp avec les Scouts et Guides de France pour une durée de 3 semaines. Cette année-là, avec mon groupe, nous choisissons de faire de l'itinérance à vélo et de relier Lyon à un petit village d'Ardèche où on plantera nos tentes pour les 2 semaines restantes. En gros, on a 200 km à faire à vélo en une semaine. C'est un objectif plutôt atteignable pour nous puisqu'on a entre 14 et 17 ans. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Je me souviens plus combien de kilomètres on devait faire le premier jour. Ce dont je me rappelle, c'est d'un démarrage hyper chaotique, avec des vélos qui brinque-ballaient à peine les 5 premiers kilomètres passés. Je me souviens aussi des beaux paysages quand on longe le Rhône à vélo. Et je me rappelle de ces montées qui n'en finissaient jamais. Parce qu'entre Lyon et l'Ardèche, oui, il y a du dénivelé. Avec du recul, je le sais, je suis pas du tout prête pour ce qui m'attend. J'aime pas faire de vélo, j'ai peur, et surtout, je veux pas faire honte aux autres. Alors je me dépasse dans des moments où je ferais mieux de juste marcher à côté de mon vélo. Et donc ce qui devait arriver arriva. Mon corps lâche, tout simplement. Après la pause goûter, on repart et dans une toute petite montée, je me souviens c'était vraiment un faux plat, donc c'est une toute petite montée, ma jambe gauche décide de rester tendue. Oui. Elle voulait tout simplement plus plier. Ce qui est un léger souci quand on fait du vélo et qu'on doit encore faire 200 bornes. On va pas se mentir, c'est compliqué. Donc ma journée se termine à l'hôpital avec une attelle qui bloque ma jambe sur toute sa longueur. Je passe le reste de l'été avec la jambe tendue. Et quand je rentre chez moi, je revois les médecins. Et la sentence tombe. Je ne dois plus faire de sport. C'est ce que les médecins disent, ouais. C'est fini, plus de sport, rien, nada, niet. Et je me souviens encore au lycée, la rentrée suivante, envier mes camarades qui allaient au sport alors que moi j'étais dispensée. Je me rappelle de ce prof jugeant qui m'avait fait culpabiliser parce que si les personnes en fauteuil elles peuvent faire du sport, il n'y a aucune raison que j'en fasse pas. Et oui monsieur, je suis bien d'accord, mais il y a des manières de parler déjà à une ado de 15 ans. Et ensuite, à 15 ans, on a tendance à écouter les médecins, à leur faire confiance et tout simplement à tout arrêter quoi. J'étais un peu en colère et je crois que ça s'entend encore aujourd'hui. Et donc de fait, c'est là que la longue série d'examens commence pour moi parce que je veux comprendre, mes parents aussi, et les médecins également. Alors j'enchaîne les radios, les scanners et tous les autres trucs médicaux dont je connais plus les noms. Et faut bien se rendre à l'évidence, personne ne trouve rien. Entre-temps, j'ai retrouvé de la mobilité quand même dans ma jambe, je peux de nouveau plier le genou et surtout j'apprends à écouter un peu les signaux de mon corps. Se passent 2 ans et 2 ans plus tard, contre l'avis médical, je décide de partir au ski. Un bonheur à l'état pur. C'est la première fois que je refais du sport et je revis.
Alors c'est vrai que sur le moment de la blessure, je réalise pas que le sport me manque, que je suis nostalgique. Mais alors quand je retrouve les sensations de glisse, de dépassement de soi, d'effort et de liberté, c'est indescriptible. Mais jamais je peux revenir en arrière en fait. Je veux surtout pas arrêter. Alors je tente de voir de nouveaux médecins. Et celle que je vois à ce moment-là, elle m'énerve. J'ai l'impression qu'elle comprend rien à qui je suis et à ce que je veux faire. Pourtant, je pense que c'est la première à m'avoir encouragée dans la reprise du sport. Elle me dit que je dois oublier le trampoline et tous les sports à impact, comme par exemple la course à pied, le handball, le tennis, etc. Et c'est là où elle va dire quelque chose qui m'énerve, parce qu'elle me conseille de me mettre au yoga. Je lui ris au nez, je m'énerve, je paye, je pars. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre quand même qu'à 17 ans, je réalise que le sport me manque, je veux me dépenser, je veux suer, je veux avoir le cœur qui accélère, je veux me donner. Et dans ma tête, le yoga, ça correspond pas du tout à cette définition du sport. Donc cette réaction disproportionnée, c'est de la frustration, purement et simplement. Je claque la porte de son cabinet et je décide d'en faire qu'à ma tête. Et pourtant, de la blessure en 2011 jusqu'en 2017, je vais rester à errer sans faire de sport, 6 ans sans rien, hormis la semaine de ski hivernal. Parce qu'en fait, mon problème, c'est que j'ai besoin d'être passionnée, comme je le suis avec le trampoline. Et en fait, à ce moment-là, rien n'arrive à combler le vide. Donc même si ce médecin me dit que je peux refaire du sport, j'y arrive pas. Je reste bloquée pendant 6 ans, sans rien. La suite et le changement qui s'opère en 2017, je te le raconterai la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport estival. J'espère que cette mini-série te plaît. Je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée et je suis curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast dès la saison 2 en septembre. Tu peux me le dire en MP sur Instagram sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et je vais te livrer un petit secret. Dans le premier épisode de la saison 2, je reçois un volleyeur français double champion olympique. Mais ça reste entre nous. Et on se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!